Salut les amis, c'est Ben Dagor Factory, je suis en compagnie d'Yann. Allez. On va clôturer notre petite campagne carnivale, notre première campagne carnivale, sur un scénario avec un objectif principal qui sera au milieu, une grosse bébête, ou qu'il va falloir aller contacter pour marquer des points de victoire. Donc il n'y aura pas besoin de la tuer, c'est juste aller venir lui faire un câlin en fait. Ouais, mais je pense qu'elle va pas nous laisser lui faire des câlins comme ça. Elle aime pas, elle est pas très câlin. Non, et après nous allons avoir du coup 4 agendas chacun, qui nous rapporteront 2 points de victoire chacun quand on les réalise. Donc moi je joue toujours mes Strigoi et Yann joue toujours les Rachards. Donc voici la table de jeu. Le scénar normalement prévoit une table de 90 par 90, mais nous on le fait sur une 60-60. On a juste réduit la zone de déploiement à 6 pouces au lieu de 12 pour garder la même distance entre nous au départ. Et ça marche très bien. Donc concernant les bandes, pour ma part, voici ma bande déployée. Donc je vais avoir un noble Strigoi, je vais avoir un nouveau-né pardon. Je vais avoir bien entendu un Strigoi commun. Et je vais avoir 2 Strigoi communs, pardon, un Nosferatu et ma petite Strige là-haut avec le servant. Donc, avec ça ce sont mes Rachards avec toujours donc la voix de Dagon, le Carcaros qui est toujours très fin, 2 officiants de Dagon, 2 esclaves qui seront juste là pour servir de réserve de points de vie et d'enca au cas où. Ce sont mes hommes sandwich. Et le petit nouveau, c'est le Bracrouilla, qui en fait est un gros scarabée qui encaisse très bien, mais qui par contre est ultra lent. J'aurais plutôt un gros crabe. Hein. Ouais, oui, c'est un crabe. Et moi je précise quand même à noter, vous voyez le Carcaros passer, et là nous avons le reste du Carcaros de la partie d'avant. Oui. Qui s'était fait fumer, qui flotte encore dans le canal. Donc c'est Yann, comme à son habitude, qui gagne l'initiative. Hein. À défaut de gagner les parties, il faut que je gagne quelque chose. Hein. Voilà. C'est déjà ça. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par bouger ma voix de Dagon, qui va commencer par lancer quelques petits sorts. Vu ma chance insolente au dé, je n'ai pris que des sorts qui permettent des relances de dés. Le premier qui va me permettre de lancer le dé de destin, et le deuxième qui va me permettre de relancer pendant le tour autant de dés que tu veux. De dés que j'ai de réussite. Oui. Si c'était dès que je veux, ça serait tout. Voilà. Mais surtout, je vais commencer par dépenser un point de commandement pour donner une action de plus à mon Carcaros. Puisqu'il va couler, il va plonger, il va courir très vite, donc j'ai besoin qu'il fasse pas mal d'actions. Donc tes sorts. Voilà, premier sort, le cantrip. Et ben c'est une réussite, il fallait sur du 5+, ça ne coûte pas de points de volonté. Donc pendant ce tour, je pourrais relancer... Autant de dés que tu as de réussite. Non, c'est pas là c'est relancer le dé de dessin. Même si on n'y autorise pas, je pourrais relancer mon dé de dessin. Deuxième action, je vais faire son sort qui permet de relancer autant que j'ai de réussite sur du 4+. Sur du 4+, je fais 3, donc j'aurai 3 relances de dés. C'est pratique. C'est bien. Moi j'ai tout simplement bougé mon servant avec ces 2 actions, il vient se positionner ici. Pour prendre sa place et avoir une belle vue pour le tir après. Donc Yann, t'actives quoi? Le Carcaros qui va aller plonger déjà. Dans les profondeurs. Ouais. Et ben rien du tout. C'est moche. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à plonger. Je vais utiliser une première relance. Voilà. Donc il plonge quand même. J'ai une action qu'on va courir ce monsieur. Courir. Avec sa dernière action, parce que j'ai donné une action supplémentaire avec ma voix de Dagon. Plutôt nager, tu veux dire? Ouais, nager. Il va nager très vite, ce qui fait que ça va lui permettre, on a mesuré, d'arriver ici, sous l'eau. Donc par contre, il n'a plus de marqueur. Simplement prendre ma strige qui va faire une première action là. Et je regarde pour la deuxième action si elle peut venir sur le balcon ici. J'avais un doute par rapport à son mouvement, mais elle a 6 en mouvement en fait, elle a pas 4, donc elle peut venir carrément là. Donc pourquoi se prendre la tête? Et du coup je suis dans l'air des 3 pas du monsieur. Comme le comparse qui est en dessous, parce que pour rappel, pour marquer les points, il faut être à 3 pas de lui en fait. Donc moi je vais activer mon premier officiant de Dagon qui va juste faire un petit mouvement de 4 déjà de base. Hop, ça l'amène devant la guitoune. Et deuxième mouvement, ça va être un petit peu compliqué de monter. Oh quoique, donc ça se fait presque. Et ça se fait presque. Il y a 6 pouces pour monter. Ouais. Allez. Ça se tente. Ça se tente. Sur un malentendant, ça peut passer.
et ben 2 réussites, c'est juste ce qu'il faut. Donc Il va- ça passe. Juste monter ici. Il se retrouve là-haut. Ouais. Parce que moi je vole pas, mais je grimpe bien. Mais il grimpe. Moi j'enchaîne avec mon Nosferatu, j'ai prémesuré, il va faire ses 2 actions pour faire ses 6 pouces et venir se mettre ici. Et toi Yann, du coup Eh t'enchaînes. ben, moi je vais enchaîner avec mon deuxième officiant de Dagon qui va bouger de 4 une première fois. Et qui Donc, va hop, faire la même que on son va pote. l'amener ici. Non, non, non. Ah non, il est là, plus loin, lui. Ouais, il est plus loin, donc il va juste monter sur la deuxième guitoune. Hop là. Mon Strigoi commun ici présent qui a 4 de mouvement. Donc il va faire un premier mouvement de 4 pour arriver ici. Toc. Il va faire sa deuxième action, deuxième mouvement de 4 pour arriver juste à côté de l'angle du bâtiment. Et normalement il devrait être à 3 pouces. Parce que... Alors les 3 pouces on mesure pas le vertical, hein, c'est vraiment... Sinon ça serait vraiment compliqué, donc il est à 3 pouces et demi, donc à moins de 3 pouces. Ah non. Si, non, il a 2 pouces et demi, pardon, donc c'est bon. Moi j'ai mon gros crabe qui va lentement se déplacer. C'est horrible. Il est très chiant parce que c'est une créature aquatique. Il a pas face swimmer. Il bouge pas. Enfin, c'est horrible. En même temps, on peut pas être une carapace sur pattes et courir comme une panthère. Ouais, mais bon, hop, et ça l'amène. Bon, ça l'amène ici. Est-ce que je peux pas le mettre plus loin? Là c'est parti pour le deuxième Strigoi commun qui va bouger et qui va venir là. J'ai regardé avant, hein, donc elle est à plus de 3 pouces de lui de toute façon et elle vient se mettre derrière. Non, mais ça me va bien. Yann à toi. Bah écoute, je vais pas être original. Hein. Mon premier esclave, il va aller sur Le crabe. le gros crabe. Donc hop, il fait du mouvement. Hein, donc, Il fait ses 2 actions directes. Bah moi j'enchaîne pour gagner du temps, j'ai prémesuré avant. De toute façon là c'est le premier tour, c'est beaucoup de mouvements. Le Strigoi nouveau-né qui lui a 5 en mouvement fait son première action, il vient là. Deuxième action de 5, on a regardé, il arrive juste devant le Strigoi commun qui est là, ce qui lui permet de se mettre aussi dans la zone des 3 pouces de la petite bébête du milieu. Et toi tu enchaînes donc avec, à la surprise générale, bah, mon dernier esclave qui va aller se mettre ici. Et puis comme il lui reste 1 pouce, il va se jeter à l'eau. faire plouf pour prendre son bain. Voilà. Sauf que un esclave qui fait plouf, j'ai testé, il y a des fers aux pieds, des chaînes. Normalement, il ne devra pas remonter. C'est le Carcaro, c'est aussi un plaisir. Voilà. Dernière action, dernière figurine pour ce round. Mon noble qui était sur le côté du bâtiment a bougé de 9 est venu se mettre ici. Il va pas faire sa troisième action. Pour l'instant, il observe et il coach ses ouailles. Alors fin du round, donc au centre de table. Enfin oui, presque fin du round. Ouais. À la fin, une fois que toutes les figurines sont activées, donc on doit regarder toutes les figurines qui sont à 3 pouces du pépère au milieu. Donc moi j'en ai 3, Yann en a 2. Donc on va tous les deux lancer un dé par figurine. Donc Yann va lancer 2 dés de 10 et moi je vais en lancer 3. On additionnera les scores. Et on peut dépenser des points de volonté pour ajouter un dé. D'accord. Et comme t'en as pas, bah, j'en ai qu'un. Voilà. Mais moi je vais pas le faire. Moi je vais pas le faire non plus. Et on va additionner du coup la somme de ces 3 dés là. Et celui qui aura le plus, il va gagner un agenda. Donc je fais 7 et un 8. J'utilise une de mes relances. Il me reste 2 relances. Moi je fais 13 du coup. Tu fais 10. Je fais 10. Donc Je vais encore utiliser ma dernière relance. Voilà. 6 et 7, 13. 13 et 13. La personne là. Personne là. Super. Moi j'ai plus de dés. Ça me... Non. Et on peut utiliser un point de volonté pour une relance, c'est ça? Ouais, mais il faut avoir des points de volonté pour ça. Bah j'en ai un. Oui, mais c'est ton... Il est... oui, j'en ai un Il est un peu loin. sur l'arbalètrier. Voilà. Dernière chose à faire du tour, le dernier joueur à activer une figurine peut jouer le petit bébé qui se cache derrière. Avant ça, bien sûr, on compte les points de victoire marqués grâce à ça. Donc Yann a 2 figurines à côté, donc tu marques. Moi j'ai 2 points de victoire. 2 points de victoire, et moi j'en ai 3, mais ça on s'en fout, il suffit d'en avoir au moins une pour marquer les 2 points. Voilà. Donc on marque tous les deux 2 points de victoire. 1 point de victoire. 1 point de victoire chacun, du fait d'être à côté. Et moi j'ai le droit de la bouger. Elle a 2 actions, je vais juste la faire Pardon. Prendre l'eau. Prendre l'eau. Non mais il y a des trous dans le sol. Hein, bah oui. Je vais juste la décaler ici en fait, tout simplement pour qu'elle soit plus proche de moi pour le prochain tour, pour que j'ai plus de figurines à côté. Alors je vais pas l'emmener trop près non plus parce que c'est un peu risqué, parce que si jamais c'est Yann qui va l'activer, il va me rentrer dedans. Donc je prends pas trop le risque non plus de la mettre trop proche. Donc à l'étonnement général, Yann gagne l'initiative. Non mais franchement, je comprends pas, parce que j'utilise des points de commandement. Faut dire savoir qu'il y a quand même 2 dés de plus que moi pour l'initiative. Oui. Et c'est quand même moi qui ai réussi à l'avoir. Là il avait que 4 dés à lancer et moi j'en avais encore 6 ouais. Et bah, il a quand même l'initiative parce que moi je fais aucune réussite. Voilà. Donc faut choisir sa chance. Je vais commencer moi, par la voix de Dagon,
qui va commencer par bouger un petit peu parce que ses potes sont un petit peu loin. Donc hop, je l'amène ici. Et ensuite je vais faire son sort normal, puisque l'autre je ne peux plus le faire. Je lance sur du 5+, ça me permet de pouvoir relancer avec des dessins. Et je crois que c'est bon. C'est bon, hein. 3 réussites, c'est bon. Et en deuxième sort? Non, je vais pas faire de deuxième sort. Je vais utiliser un point de commandement par contre pour donner au crabe une action de plus. Et puis je vais me déplacer tranquillou. Je vais aller me baigner. Hop, je vais aller me baigner ici. Je vais tout simplement activer mon petit pépère qui est ici, qui va faire pouf, coucou le gars là qui me tend les bras. Donc t'as une dextérité, tu as dit, de 4, hein? Oui. Donc je touche à 4, j'ai 3 en attaque. J'ai 4 de protection. Je fais 3 touches. Et je fais 3 succès plus 5 critiques, j'en arrête 4. C'est beau? C'est beau la vie. Et pour une fois que je réussis les choses. Et deuxième action, il va recharger. Vous voyez le petit crabe là-bas sur son pont à qui il a donné une action supplémentaire, le vilain, le fourbe? Non. Et ben avec 2 actions, il va avancer et se positionner dans l'eau. Oui. Et il va choper le Nosferatu. Le Nosferatu, du coup, pour tenter de l'emmener à la baille. Voilà. Et ben vas-y. Ah, disons que le Nosferatu, je sens qu'il est un peu faiblard. Les canines, elles sont pas super. Il est un peu pâle, il est un peu palo. Hop, donc on a mesuré, hein, ça fait pile 8 ici. Et puis je vais faire un test. Donc c'est un test en opposé d'attaque. Donc j'ai 5 dés. Je suis en contrebas de toi, j'ai un dé plus. Et t'es plus gros. Je suis plus gros, j'ai un dé plus. Voilà. Et le Nosferatu, lui, il a que 5 en dextérité. Non, c'est l'opposé d'attaque. Oui, mais il a que 3 en attaque quand même. Voilà, donc je fais un jet d'attaque pour éviter de le faire couler. Je crois que je coule. Ouais. À la baille. Quoique non, faut dire que de l'autre côté, sous le pont. Ouais, sous le pont. Ce sera plus loin du... Tu mets à la baille, sous le pont. Ouais, je te mets à la baille, sous le pont. Parlons peu, mais parlons bien. Activons le patron. Le noble, il va crier un point de commandement pour le donner à la striche, pour lui donner une action supplémentaire. Première action, il va venir te taquer la tête et il va faire 3 combats. Ah oui. Donc première action, comme je disais, combat, petite charge du noble. Toc toc toc, attention. Donc tu as combien en dextérité? 3. Donc je vais toucher à 3. Ah oui, tu vas le toucher. Donc j'ai 5 dés de base. Je fais une charge véloce, donc je gagne plus un dé et je m'enrage 2 fois. Donc je prends 8 dés que je touche à 3. Et j'ai combattant, combattant expert 2, donc je peux relancer 2, j'ai raté. 1 raté, donc je fais une relance. Qui est raté, je peux la relancer. 2 relances. Ah, cassé. Donc je fais un full touche. Et moi, j'ai 7 de protection. Je vais utiliser mon point de volonté pour avoir un dé plus. Et je vais en arrêter. J'en ai arrêté 3 quand même. Donc je ne prends que beaucoup. 4-5 points de vie. Je prends que 5 points de vie, il me reste 15. Donc je refais la même. Deuxième combat. Donc là j'ai un dé de moins parce que c'est une charge. Ouais. Et tu une relance. 2 relances. 1, 2, 3, 4, 5. C'est cassé. 1, 2, 3, 4 et 5 avec le critique. Troisième. Une relance. On va dire qu'il était bon. 2 relances. Hop, hop, hop. Donc ça c'était bon. Donc ça fait du coup 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 3, je prends 4. Donc t'en prends 9 en tout. Il me reste 11 points de vie. C'est pas mal. C'est bien. Et je résous un agenda. Parce que je devais faire 6 relances de dés en un round. C'est 3 phases de combat, il a lancé ses 6 dés, il marque son agenda direct à lui tout seul comme un grand.
Donc Yann, tu actives. Ah bah, je vais faire dans la finesse et subtilité. Hein. Toujours. Le Carcaros. Je vais aller contacter la petite Strige. La commune. Ouais, la commune. Et puis, bah, je vais te couler aussi. Hein. Donc, on a mesuré. Ça va de nuit. Et deuxième action, tu m'envoies à la flotte. Ouais. Ah. Ah. T'as rien là? Mon sort. Eh ben même pas. Rien du tout. Que dalle. Bon bah je lance pas m'aider alors. Ouais. C'est moche. Ça c'était ma première action. Oui. L'action de déplacement mène au combat, c'est une charge. Oui. Et deuxième action tu tapes? Non, tu refais pareil? Ah bah oui, je recommence. Tiens d'ailleurs tu fais peur aussi, au passage. Oui. Une seule réussite, 2 réussites. Et ben... Oh non. Je tiens sur la berge. Donc en fait ça réussit parce qu'il avait oublié ses 2 dés supplémentaires du fait qu'il soit en contrebas de moi et que je sois plus haut, qu'il soit plus gros que moi. Donc il me balance derrière entre les deux. Donc au passage pour finir, son action lui permet de marquer un agenda parce qu'il avait un agenda qui devait mettre 2 figurines à l'eau. Je comprends mieux ses actions maintenant. Moi je vais enchaîner avec ma Strige qui est là-haut, volante, qui va à sa première action faire une charge sur lui en piqué. Et on va essayer de le tataner, il lui reste que 11 points de vie, on va essayer de le dessouder. Donc moi j'ai 4 attaques de base, je charge, je m'enrage. C'est pas bon. J'ai une relance. Qui rase, fait rien. Bah c'est pas terrible, hein. 4. Ouais, j'ai qu'une défense. Hein. Par contre il a plus qu'une défense. Et il réussit donc tu perds 3 points de vie. 3. On recommence. Oh bah dis donc là les dés pas terrible. Hein. Elle fait que 3. Ouais, et là par contre j'ai enchaîné là. Et là par contre j'ai mis 7 de défense. 7. Et ben 4 réussites. Bah je fais rien. Voilà. Merci d'être venu. J'ai fait les 3 attaques. T'as fait les 2 attaques. Non, bah la troisième. Il y a quand même 3 actions. Et elle fait toujours des jets tout pourris. Donc elle fait 4 touches. Et toujours pas de critique. Hein. Moi je fais 3 défenses. 3 défenses, j'en perds 1. Donc vous voyez le petit manifestant dans le fond avec les bras levés là. C'est ça? Ouais, c'est juste qu'il a récupéré 2 cœurs, il est content, il me le fait savoir quoi. Et du coup qu'est-ce que tu fais de beau avec lui? Eh ben première action, il me manquait 4 de mouvement pour arriver ici. Ben hop, 4 de mouvement, ça tombe pile poil. Deuxième action, ben je vais monter juste là. Il lui manque plus que la pancarte à lui. Donc je vais activer mon Nosferatu ici présent qui va craquer un point de commandement pour donner une action supplémentaire à la Strige commune qui est derrière. Et il va taper avec ces 2 actions là, avec ses petits points en mousse parce que c'est pas un foudre de guerre. Surtout que je crois qu'en fait son arme c'est canine fragile. Ouais. Il va pas te casser un truc. Pénétration plus 1. Donc sur du 3. Pénétration 1. Ah plus 1. Ouais. Donc j'ai 8 de défense. Ouais, voilà. Donc il fait quand même 4 touches. Et ben 1, 2, 3, 4. Voilà. Deuxième action. Et ben 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et combat défenseur expert 2. Je peux relancer 2 dés. 4. Tu perds un point de vie. Reste 6. Bah écoute, j'ai un esclave qui a envie de se prendre pour Spider-Man. Donc première action, il va sauter sur la petite maison qui est ici. Donc hop, j'ai fait pile 4, c'est nickel. Et deuxième action, il va monter à l'étage. Ça fait pile 4, c'est nickel. Et goût, pourquoi t'as fait ça? Bah parce qu'en fait j'ai 2 officiers de Dagon et un esclave qui sont à 6 pouces de hauteur du sol. Et il fallait que j'en ai 3 à 6 pouces de hauteur du sol. Bah, pour marquer un agenda. Je marque 2 points de plus. Et 2 points de plus pour Yann. On est là pour le beau jeu, je vais faire une action rigolote. Ouais. Donc lui, il va faire un petit mouvement ici. Il va faire un test de dextérité, on s'est mis d'accord avec Yann. Pour rappel, c'est dans les règles, hein, quand vous voulez faire des actions un petit peu particulières, machin, vous en discutez avec votre collègue de jeu. Donc moi je vais sauter là, en fait le but étant de charger le gros crabe. Mais vu qu'il y a le requin juste en dessous, on s'est mis d'accord, je vais faire un test de dextérité pour le passer. Normalement je devrais pas avoir à le faire. Mais vu qu'il y a lui qui est là, je vais sauter par dessus, qui est dans l'eau, et si jamais je le rate, et ben il va me faire une petite attaque au passage qui m'aura croqué le mollet. Si je le réussis, tout se passe bien. Donc en dextérité, mon Strigoi nouveau-né à 5, normalement ça devrait bien se passer. Mais bon, on ne sait jamais.
c'est bon, ça passe. Donc il arrive de l'autre côté et il engage. Bah du coup si il peut taper direct parce que son mouvement lui permet de c'est une le faire. action. C'est une action charge, donc il peut taper. Hop là. Moi j'ai 5 en attaque. Toujours sur du 3. T'as dit que tu le déciderais pas comme ça. Ah bah ouais, mais je me dis de toute façon fallait que j'en tue un des deux. Voilà. Je t'ai prévenu. Donc Yann a activé son petit, il l'a fait en off, j'ai pas eu le temps de repositionner la caméra, il a bougé son esclave pour venir ici. Lui il a pas de nageoire, hein, donc il est moins rapide dans l'eau. Ah bah je bouge de 4 dans l'eau avec 2 actions. Et moi je vais directement enchaîner avec mon Strige ici qui a ses 3 actions, qui va taper dans le Carcaros. Donc c'est un nouveau-né, par contre c'est pas une charge parce qu'elle est déjà au contact, donc elle a que 4 attaques. Bien sûr, elle s'enrage pour passer à 6. Je touche toujours à 3. Non. Ah non, 4. Oui. Pardon, j'étais resté sur les crabes. Il n'y a toujours pas de critique. Mais ça fait 6 touches. Et ben, je prends 4. Il me reste 11 points de vie. Deuxième action. Une relance. 4 touches. 5 touches, pardon. Je vais péter mon dernier point de volonté pour 2 relances, pardon. une défense de plus. Et ben, je prends 4, c'est ça? T'en réussis qu'une? Ouais. Et ben t'en prends 5. 5, c'est beaucoup. 6 points de vie. Dernière action. Une relance. Toc, la 6 touches. Et un critique. 7. Ouais. Enfin un critique. Et ben, je fais 4, je prends 3, il me reste 3 points. Donc Yann a tout simplement ramené son, je sais plus comment il s'appelle, Officiant de Dagon. Officiant de Dagon là-haut. Et moi je vais enchaîner avec ma dernière activation pour le tour. Et la dernière activation du tour, lui il va tout simplement faire une charge ici. Et il va essayer de finir le Carcaros. Alors oui, j'ai pas baissé la caméra. C'est le nouveau-né qui fait une charge pour attaquer le Carcaros. Et ben c'est parti. Le petit, lui il a que 3 en attaque par contre. Il s'enrage, bien entendu, pour passer à 5. Il touche à 4. Toc toc toc. Et ben ça fait 4 touches. Et ben, il va mourir, hein. Il meurt. Tout pile. Pour sa dernière action, il a assez mangé, il va se repositionner juste ici. Et ça va être tout pour le round en cours. Donc pour précision quand même, parce qu'on les a fait en off, on les avait oubliés sur le coup, mais le Carcaros provoque la peur. Autant sur le crabe on y a pensé. Le Carcaros on avait zappé, donc j'ai fait les tests de peur quand même, parce que ça aurait clairement changé la donne si je l'ai raté, parce que j'avais pas mes relances, voilà. Donc ça aurait pu le sauver, et j'ai bien réussi mes tests de peur pour les deux. Donc ça ne l'a pas sauvé. Fin du tour. Donc on fait ce qu'on doit faire à la fin du tour. Je dois bouger lui, qui va se déplacer de 3 pour se rapprocher là. Avant ça, bien entendu, on compte les points. Donc toi tu en as 2. Donc tu vas marquer un point. Voilà. Et moi j'en ai 1, 2, peut-être 3 avec elle. 3 avec elle. Et lui je pense qu'il est trop loin. Ouais, il est regardez. Ouais, il est un peu trop loin. Regardez qui va marquer l'agenda. Donc j'en ai 3. J'ai 2. J'ai 7. C'est beaucoup trop. Donc là je vais marquer un agenda. Et un point de victoire chacun par rapport à la proximité de la figure. Tour 2, j'ai remporté le jet de dés comme vous avez pu le voir. Donc en fait c'était une petite erreur de compréhension de ma part. C'était pas on gagne un agenda supplémentaire, c'est qu'on marque automatiquement un de nos agendas. Donc ça tombe bien, moi j'avais un agenda que je devais réussir 3 lancers de sort en une activation pour pouvoir marquer. Bah ça tombe bien, n'ayant pas de sort je pouvais pas le réaliser, donc j'ai réalisé celui-là grâce au fait que j'ai fait plus au jet de dés que Yann en étant à proximité de la figurine centrale. Donc ce qui porte les scores à égalité, parce qu'on a tous les deux résolu autant d'agendas l'un que l'autre. On a tous les deux marqué notre point de victoire en fin de tour en étant à côté de la bébête, donc on est tous les deux à 6. Et on va attaquer. Après, par contre, j'ai fait 40 points de dégâts et 40 ducats de mort chez lui. Oui. Mais pour rappel, j'ai quand même mis à part mon arbalétrier, tout le monde a été dessus. Donc j'ai envoyé 90 points, 90 ducats pour tuer 2 figurines qui coûtent à elles deux 40 points. Donc c'est une grosse perte pour Yann, mais c'était une grosse... très gourmand pardon en ressources, mais je pense que c'est pour ne pas changer les habitudes, hein. J'ai quand même fait une réussite sur le jet d'initiative, mais Yann en a fait 2, donc c'est lui qui commence. Alors pour la petite histoire quand même, Ben m'a dit ouais non mais en fait je vais te laisser carrément l'initiative parce que tu la gagnes tout le temps. Je me suis dit ça sert à rien que je lance les dés, de toute façon il la gagne systématiquement. Je dis allez je les lance quand même et là je me dis oh je fais une réussite. Ouais, j'en ai fait 2. Mais voilà.
Faut que je gagne un truc quand même, c'est bien. Première action, mon officiant de Dagon va faire ses 4 de mouvement ici. On a mesuré. Hein. Et puis après, il va faire un truc, c'est qu'il va sauter juste là. Mais comme c'est à moins de 4, donc il n'y a pas de souci. Voilà, mais comme c'est un décor instable, ben, il va avoir droit à Un petit saut, un petit saut hop, pour l'emmener à l'intérieur. Pour l'emmener ici. Voilà. Et puis bah, c'est tout. un beau J'ai saut. activé mon petit servant arbalétrier qui va tout simplement tirer sur le mec avec les chaînes là, parce que une belle petite ligne de vue à travers la fenêtre. Par contre, moi j'ai 3 dés de tir de base, je vais tomber à 2 parce qu'il est à couvert, donc je perds un dé. Je touche à combien, monsieur 3. 3. Ah, tu vas réussir quand Bah, même. je fais 2 touches. Voilà. Moi j'ai 2 de protection. Et bah rien du tout, il prend 2 points de vie. Ouais. Il lui reste 8. Et deuxième action. Yann, tu m'expliquais hein, qu'en fait le mec qui a les 2 cœurs dans les mains, il s'est dit tiens mon pote il a fait un truc rigolo, je vais essayer de faire la même. Ouais, bah alors sauter, monter l'étage ça va être un peu compliqué. Il va être moins Il y a moins de place. de place, donc il va juste descendre en bas. Donc premier mouvement, 2-4, ça l'amène ici. Deuxième mouvement, 2-4, ça l'amène ici. Et Il du a coup, droit à un il mouvement, il se met là. se met en dessous. Voilà. Eh ben écoute, ma voix de Dagon, j'ai longuement hésité. J'avoue, j'ai longuement hésité. J'ai finalement la joué plutôt safe. C'est-à-dire que première action, elle va juste monter ici. Comme en plus c'est une créature aquatique, ben, j'ai pas de malus de l'eau. Hein. Deuxième action, je vais monter là. Hop. Je suis à 3 du Harbinger. Et je ne vais rien faire d'autre parce que je vais attendre que tes gus viennent pour déclencher des effets de commandement. Qui vont être plutôt sympathiques vu que t'es Ouais. taqué au milieu. Ouais. On verra ça tout à l'heure. Je vais activer ma petite strige ici qui va déployer ses petites ailes, grimper ici avec son mouvement de 6. Et puis deuxième action, elle va grimper ici pour regarder d'en haut ses futures proies pour le tour prochain. La scène est belle. Hein. Je vous la montre quand même, hein, parce que... Tadam! Elle vous montre ses fesses là. Pour vous montrer ce que ça donne quand même d'une vue de l'autre côté, il y a quand même beaucoup de monde dans la maison, donc là elle hésite, elle réfléchit, elle a la fin du tour pour réfléchir à qui est-ce qu'elle va essayer d'aller croquer au tour d'après. Bon bah. Yann active du coup sa figurine qui est ici dans l'eau là. Ouais. Et tu décides qu'il Ouais, il continue à prendre l'eau. il est bien en fait. Il a trouvé Ouais. la température à son goût. Il en sentait profite. mauvais, je lui ai filé un savon, il est en train de se laver là. Moi j'enchaîne avec mon Strigoi qui est ici, il va repasser de l'autre côté. Et il va faire un petit test de dextérité pour grimper à l'étage parce qu'il n'y a que 4 en mouvement, il y a 5. Donc voir s'il arrive à monter jusque là-haut. Et c'est bon, largement. Donc il vient sur le balcon. Donc je vais enchaîner parce que Yann n'a plus rien activé. Donc elle va tout simplement faire ses 2 actions. Première action parce qu'elle a plus que 2 pouces dans l'eau pour sortir. Et deuxième, elle va venir se mettre ici. Et on verra pour le tour prochain ce qu'elle va faire. Le Nosfe qui est là-dessous, lui n'a plus qu'un point de mouvement. Donc il va utiliser ses 2 points de mouvement pour sortir et se mettre là. Et ton leader. Et le leader, le noble du coup va d'abord monter ici parce qu'il a envie de faire l'acrobate. Il va ensuite grimper ici, il y a 6 pouces donc il va faire un petit jet de dextérité pour voir s'il arrive à grimper là-haut. C'est bon, tout pile. Il se met là et dernière action, il va faire une petite charge pour aller engager le mec qui est en face là. Ils sont là, ils se tapent dessus les gars. Donc bien entendu il va s'enrager au maximum, c'est une charge, donc il a 5 dés de base, c'est une charge véloce et il a plus de dés parce qu'il s'enrage, il passe à 8 dés. Je touche à combien Greffier 4. 4, et ben j'ai 2 relances que je vais faire. Donc j'en ai une qui rate. Ça fait donc 7 touches. Et moi je fais full succès plus un critique. Tu en sauves 5 donc du coup. Je sauve 5 tu prends sur 7 points de et vie. je prends que 2 points de vie. Il C'est me reste juste- 10. Juste ce qu'il faut pour que je me soigne. Eh ouais. Avec ça, hein, pour rappel, quand je m'enrage, hein, je m'enlève des points de vie pour me donner des dés en plus. Par contre, je perds des points de vie, mais vu qu'il a attaque vampirique 2, il se soigne de 2, donc c'est juste ce qu'il faut pour qu'il reste à plein effectif en points de vie. Et ben ça va sonner à la fin du tour et on va compter les points. Donc on a déjà compté les points de victoire, là je l'ai déjà bougé, mais moi je la déplace, je la mets ici. On a compté les points de victoire avant le déplacement. On a bien entendu tous les deux des figurines à moins de 3 pouces. Et moi j'ai 5 figurines à porter, J'ai plus que 5 figurines. Donc, du coup, et elles sont toutes à porter. Donc on va lancer tous les deux 5 dés. Alors, oh là, 10, 20, 26, 32. Et toi Ouais. tu as pas mal. Ah, on a fait des gros scores là. Ouais. mais 3 x 9, 27. Bah tu fais plus que moi. Hein. Ouais. Beaucoup plus que moi. Oui. Donc c'est toi qui marques un agenda. Eh ben, je marquais un agenda qui me disait que je vais dispel 3 sorts de magie. Étant donné que j'en ai pas. Et Ça bah c'est bien, c'est le contre voilà. le contre-jeu que moi j'avais pas. Donc du coup Yann prend l'ascendant, il marque 2 points de plus que moi. Yann, comme d'habitude. J'ai encore fait une réussite. Ouais. Mais Yann en a fait encore au moins 2 ou 3. Voilà. Pourtant il a toujours moins de points de commandement que moi. Et puis là, je vais plus en avoir beaucoup. Hein. Tu vas voir.
Donc tu actives la voix de Dagon, hein, c'est ça? C'est ça que tu m'as glissé dans l'oreillette. Ouais, je vais gueuler un coup là. Qui est ici. Je suis pas content. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau avec? Première action, je me déplace 2-3. Hop, juste là. Hop. Ah bah ça y est, il est mort. Facilement. La tête par terre. Moins loin. Ouais, Moins loin. moi je dis il a au moins un trauma crânien. Voilà. Deuxième action, je vais faire mon sort qui me permet de relancer le dé de dessin. Faut que je fasse un 4. Faut que je fasse un 5. Bah je crois que c'est 8. bon. Je dois relancer, un dé. Ouais. Bon. Il y a 2 réussites, c'est parfait. Ensuite, je vais péter 3 points de commandement. Donc je n'aurai plus un seul point de commandement. Mais bon, il faut le faire. Le premier pour dire que tous mes personnages amis dans un rayon de 6 pouces gagnent combattant expert 2. Donc ce qui fait que mes 2 officiants de Dagon pourront faire full relance quand ils vont taper. Et comme j'ai réussi mon sort, ils pourront également relancer le dé de dessin. Ça fait beaucoup. Le deuxième pour dire que tous les personnages ennemis à 3 pouces prennent un stun. Donc on va aller distribuer des petites étoiles. Donc en fait ça fait quasiment tout le monde pour moi. Ouais. Sauf le Nosferatu qui est ici, l'arbalétrier qui est là, et la striche parce qu'elle est trop haute. Voilà. Mais sinon ça va compter du coup pour mon noble, mon Strigoi nouveau-né et mes 2 Strigoi Conin. Voilà. C'est déjà pas mal parce que c'est mes 4 plus gros tapeurs. Ouais. Moi ça va peut-être me permettre de survivre un petit peu. Et la créature aussi, effectivement, tu l'as mis, t'as bien fait. Voilà. Ensuite, je vais donner une action supplémentaire à cet officiant. Il y a un tremblement de terre, vous avez rien vu les gars. Voilà. Cet officiant là, donc il aura 3 actions pour ce tour. Donc celui qui se cache ici. Voilà. Et dernière action, je vais faire une petite charge sur la Strigoi qui est ici. Un Strigoi commun, donc un petit saut. Voilà. 3 touches. Et ben je perds un point de vie. Voilà. Donc j'active mon noble qui va taper tout simplement sur le petit pépère qui est en face. Donc je perds un dé parce que je suis sonné. Donc j'en ai plus que 2, 4, 6. Parce que je me suis enragé 2 fois, je prends ma 4 plus 2, 6. Donc je te touche à 4, c'est ça? Ouais, toujours. Ça va changer. Oh, c'est mauvais. 2 relances. Oh, c'est mauvais. Bah écoute, c'est mauvais, mais grâce aux relances, ça me fait quand même 5 touches. Et ben, ça s'est cassé. Dommage. Hein. Eh ben, je perds 3 points de vie, il m'en reste 7. Deuxième, je fais la même. Non, je ne peux pas le relancer, pardon. Donc 4 touches. Ouais. Alors moi je vais faire pareil, sauf que je vais utiliser 2 points de volonté pour augmenter ma défense de 2. Ma protection. Ah ouais. Et bah tu perds 4 points de vie. Par contre, vu que tu as utilisé 2 points de volonté, tu vas pouvoir déplacer la petite bébête si tu le souhaites. Voilà. Parce qu'elle est dans les 3 pouces de ton... Ouais, j'ai envie. Tu la déplaces. Alors en fait je vais la déplacer pour être à juste 3. Voilà. De la voie de Dagon, mais à plus de 3. 2 3. Ce qui fait que t'as plus que lui qui va être... voilà, qui est dans la zone du coup, ce qui fait que j'ai plus que mon arbalétrier qui est dans son aura de 3 pouces. Exactement. Et bah troisième tacléage, donc il te reste quoi, 2-3 points de vie? Il me reste 3 points de vie et 3 de défense. Et je fais un gros craquage. Je relance 2 dés. Ouais, je fais que 2 touches, je le tuerai pas. Et oui, il reste un point de vie lamentable. Et je le tuerai pas avec mon noble. Non mais c'est quoi ce noble là? Ah bah là c'est un noble en carton. Là. C'est parti pour la vengeance, tu actives donc le petit Gonam qui est là. Ouais, le petit qui est ici, qui va faire une première action, c'est je fais une charge ici. En passant par le trou et en sautant. Voilà. Et tu vas me taper dessus. Ouais. Avec 3 dés d'attaque, je vais regriller 2 points de volonté pour augmenter mon attaque de 2. Ce faisant, je vais pouvoir le déplacer encore un petit peu. Et donc je vais le déplacer juste ici pour être à 3 de lui, mais pas à 3 de lui. Donc c'est là c'est compliqué. Et il est à peine 3 de lui. Voilà. C'est compliqué. Ça serait. Allez vas-y, moi j'ai 5 en dextérité. Donc j'ai 4 en protection. 5 en dextérité, et ben moi je vais pouvoir relancer 3 dés. Non, ne casse pas, j'ai 4 en protection pour. 4 en dextérité. Non, c'est de la dextérité. Ah pardon. Hop. Ben voilà, 4 touches. Et ben. Une de sauver.
Bien ça. Donc je perds 4 points de vie. Non, ça fait quoi? 3 points de vie. Deuxième attaque. J'ai toujours combattant expert 2. Hop, je c'est cassé. Je peux retourner, je vais relancer un dé. Et ben 2 touches. 2 de sauver. Voilà, rien. Et la dernière. T'as 3 attaques? Bah oui, j'ai donné une action de plus. Quelle idée de faire ça? Et ben 3 touches. Avec quoi tu lui donné une action de plus? De mon dernier point de commandement. T'en avais plus? J'en avais. Ah oui, c'est tu l'avais donné tout à Il m'en m'en restait 3. C'était à lui, pardon, voilà. je pensais que c'était un autre. Non, Combien? 3. Il va 3. Elle tombe à 2 points de vie. Donc je vais activer mon Nosferatu, qui va tout simplement faire 3 pouces et 3 pouces. Pour se rapprocher. Et il va utiliser un point de son dernier point de commandement pour donner une action supplémentaire à ma Strige. Donc je vais activer le nouveau-né qui est ici, qui va taper sur sa proie, qui a plus que 3 points de vie. Donc le nouveau-né est toujours sonné, donc j'ai 3 en attaque, je tombe à 2. Il s'enrage pour remonter à 4. Et c'est parti, je touche à 4, 3, 3, et ben 3 touches. Et ben. Joli cassé. Et ben il est mort. Voilà. Et deuxième action, il va venir tenter d'achever. Du coup il fait une charge sur celui qui est là, pour tenter d'achever celui que le noble n'a pas réussi à tuer. Ouais. Avec un peu de chance, sur du 4. Et ben 4 touches. Il me reste un point de volonté, je vais augmenter ma défense de 1. Et ben j'en bloque 3, ça s'est cassé tu vois. Bah moi je vois un 8, de toi tu vois un 2. Moi je me suis toi tu vois. Donc ouais. Et ben Et voilà. bah c'est sauvé. Tout est sauvé, rien du tout. Rien du tout, et c'est fini. Donc Yann, pour ta dernière activation, qui est la figurine qui est ici, que vous voyez à travers Ouais. l'ouverture. J'ai le choix, soit je tape le leader, le noble, soit je tape un nouveau-né. Je vais taper un nouveau-né. Plus facile. Ouais. Surtout que je suis en full relance. En même temps, c'est un noble en carton aujourd'hui. Il est Ouais. pas aussi performant qu'il a fait. En même temps, il est fatigué de sa campagne, hein. Il en a tué tellement pendant la campagne. Oui, non mais tu dois en faire un régime, franchement. Donc le nouveau-né, il a Sur les 4 quatre. en dextérité. Et ben full touche. J'ai 3 en protection. Et bah rien, je perds 3 points de vie. Voilà. Deuxième attaque. Et bah pareil, full touche. Et bah je perds 1 point de vie. Alors moi je vais faire une action avec elle. Héroïque, première action, elle va tenter de le balancer à la flotte. Tout simplement pour l'éloigner des 3 pas, vu qu'il est pile poil aux 3 pouces. Si j'arrive à le jeter à l'eau, en fait il sera plus dans les 3 pouces, parce que je le mettrai quelque part derrière la maison. Donc c'est un jet en opposition d'attaque. Donc Oui. moi je suis un trio commun, j'ai 4, mais je suis sonné donc je tombe à 3. Oui. Je m'enrage 2 fois pour monter à 5. Il lui reste 2 points de vie, tu peux pas. Je m'enrage qu'une fois Ouais. pour monter à 4. Bien vu. Et c'est parti. Et ben je fais 2 réussites. Et moi j'en fais aucune. Donc c'est. Ça échoue. Ça échoue. Et ce qu'il y a, c'est que t'as perdu ton point de vie. Bah oui, et je le récupère pas. Voilà. Donc deuxième action, bah, je vais tout simplement te planter mes crocs et je vais taper Ok. pour essayer de me soigner et je m'enrage pas du coup. Pour essayer de récupérer un point de vie. Donc sur du 4. D'ailleurs, elle était combattant expert, je pourrais avancer, mais t'avais 2 réussites donc ça change Ouais. rien. 3 réussites. Et ben je prends 2 points de vie, il lui en reste 10. Et je me Parce que fais lui il était tout neuf. et du coup, je remonte à 2 points de vie. Mm. Je vais enchaîner avec ma Strige nouveau-né qui va faire une petite charge ici en piqué sur lui. Là j'ai plus de protection. Le but étant de le tuer. Il y a 10 points de vie. Hein. Pour rappel à la transaction. Et il a plus de protection. Sur le premier. C'est la première. Donc elle a 4 attaques parce qu'elle elle n'est pas sonnée. Elle s'enrage. Donc elle monte à 6. Elle touche à 4. Toujours. Ça n'a pas changé. Il a une relance. Et ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie. Il reste 4. Deuxième attaque. J'utilise un point de volonté pour avoir plus 1 en protection. 1, 2, 3, 4, 5 touches. C'est son sapin. J'en prends 4. Et il est mort. Il est mouru. Moi j'ai quand même perdu 2 points de vie dans l'histoire, hein, parce que je récupère plein à chaque fois. Ouais. Pour rappel, j'ai oublié de vous préciser au début des actions en fait, parce que j'avais un agenda que j'ai réalisé ici en tuant la figurine qui était à couvert dans le bâtiment. Donc en fait on est à égalité en termes de score.
Et il lui reste une troisième action. Elle va faire une charge ici. Sur ton patron. Elle s'enrage, back total, comme d'hab. Hop là. Elle touche à combien sur lui? Tu touches sur du 4. D'accord, j'ai une relance. Et ben je fais que 2 touches. Et ben je perds un point de vie, il lui reste 11. Qui lui permet de se soigner de 1. Donc alors j'active mon petit arbalétrier qui va balancer un carreau sur le mec qui est en bas, en contrebas. Donc j'ai 3, je vais utiliser son point de volonté pour se donner un dé de plus. Je te touche à 3. Ouais, vas-y. Et ben 4 touches. Enfin, 7 ou 5, ça change Et rien. ben 4 blessures. Ça, je prends. Il lui reste 6 points de vie. Et deuxième action, il donc mon dernier là, qui est en Corstone, et ben, il va sauter pour aller taper le petit bonhomme qui est en bas. Tout simplement. Donc c'est un Strigoi commun, il a 4 attaques de base, moins une parce qu'il est toujours sonné. Donc il en a 3, il s'en rajoute 2. Tapons. Je touche à. Sur du 3. Ça c'était cassé, ça c'est sa relance. Il n'a qu'une relance lui. Hein. 4 touches. Mort. Ah, c'est moche. Deuxième action, alors je vais tenter ce que j'ai zappé de faire tout à l'heure. Je vais venir là. Parce que c'était pas comme ça que je l'avais envisagé, mais vu qu'il est là, en fait, vu qu'il est c'est la dernière figurine à 3 pouces de lui, je vais essayer de le mettre à l'eau. Comme ça, ça l'éloignera de la zone et c'est encore plus joli que de le taper. Donc c'est un test en opposition d'attaque. Ouais. Donc moi j'ai toujours mes 3 parce que je suis sonné, je m'enrage de 2 pour passer à 5. Une réussite. Je fais 2 réussites. Et j'ai enfin réussi un jet en opposition. Je crois que c'est la première fois que j'y arrive. Ouais, je te mets à l'eau. C'est pas souvent. Et ça va signer à la fin du tour. Voilà. On enlève les marqueurs étourdissement. Et comptage des points. Moi je marque un point parce que je suis à côté et que toi tu n'y es pas. Oui. Et j'ai un certain nombre de figurines autour. Donc je vais lancer des dés, si je fais plus que toi, je marque mon agenda, étant donné que tu n'en as pas, je vais forcément faire plus que toi. Donc je vais automatiquement marquer mon agenda qui disait que je devais tuer 3 ennemis. Avec ton leader. Avec mon leader. Donc je le score. Donc c'était, en soi c'était possible, hein, le leader il pouvait, mais vu qu'il avait pas trop envie, on l'a vu sur le mec là-haut. Donc ce qui me fait marquer 3 points de victoire de plus. Donc là je suis à plus 3 par rapport à toi. Et là ça fait un gros fin du tour, on va pas faire le tour 5, on va le théoriser parce qu'en fait ça changera rien à la partie. Clairement voici l'état de la table à la fin du tour 4. Donc Yann il lui reste 7 petites figurines là, donc j'ai encore pas retenu le nom. Toujours un officiant de Dagon. Un officiant de Dagon et son prêtre là. La voix de Dagon. La voix de Dagon. Et moi il me reste tout le monde. Qui est enroué là visiblement. Alors ça paraît ça paraît une extermination un petit peu pour lui, mais en fait pas tant que ça parce que j'ai quand même pris beaucoup de dégâts, mais j'ai perdu personne. Par contre, j'ai quand même lui qui a 2 points de vie, elle qui a 5, lui qui a 5, l'autre qui est plus qu'à 9. J'ai perdu beaucoup de points de vie à droite à gauche, mais un peu trop joué les objectifs et le scénario. Et moi je pense que en fait tu t'es trop exposé au début comme on disait. Enfin comme je te disais en off, t'as eu peut-être trop confiance en eux. C'est clair que le crabe il résiste très très fort malgré tout, mais en fait tu l'as placé à un endroit où je pouvais l'attaquer avec quasiment tout le monde. Après en fait c'était un Kituru parce que je pouvais réaliser 2 objectifs quasiment en même temps. À savoir mettre des gens dans l'eau et après j'avais un objectif qui était de les couler. Et c'était le seul objectif que je pouvais pas faire, c'était de dissiper 3 sorts parce que tu n'en faisais pas. Donc voilà. Et après bah oui, de toute façon si je dois couler des gens, il faut bien que je l'expose à un moment donné. Oui, c'est vrai. Après tu aurais peut-être pu peut-être te dire je vais essayer de les faire plus tard. Pas les faire forcément dès le T1 ou le T2 et C'était quand même tentant, t'avais tout le monde qui était au tentant. bord. Tout le monde était au bord là, en train de se mouiller les pattes. Les agendas pour précision, les agendas étaient en cachet, hein, donc on savait pas les objectifs de notre adversaire. Voilà. Donc moi je ne savais pas, donc j'ai pas tendu un piège en mettant le mec au bord de l'eau pour attirer le gros crabe et lui tomber sur le poil. Hein. Mais c'était l'occasion de mettre des gens à l'eau. Il me restait une figurine que j'ai pas activée, j'ai même pas fait activer mon arbalétrier sur le tour 4. Oui. Ça n'aurait pas changé quoi. Bah c'est juste que si je l'avais pas mis à l'eau, j'aurais pu le faire descendre pour essayer de le mettre à l'eau. Mais c'est vrai que j'aurais pu pareil l'action de la mettre à l'eau, le faire avec ma strige au début, mais elle voulait planter les crocs. Là encore, hein, pour le mettre à l'eau, t'as quand même mis 3 bonhommes dessus quoi. Et voilà, donc c'est pas aisé quand même. Non, c'est bien joué, hein, de toute façon.
Après, si je jouais pour gagner, Bah, tu jouerais pas. j'aurais arrêté C'est ça. longtemps. Ouais. Bah, de toute façon, on joue pas pour gagner, on joue pour se faire plaisir et s'amuser. Et là, on a fait des belles actions l'un comme l'autre. Je pense qu'on a fait des actions un petit peu sympathiques. Bah, comme clairement, l'autre qui fait son petit piqué, qui arrive à bâcher l'autre. Mais si, je l'ai activé puisqu'il a tiré. Je suis bête. Oui. Il a tiré. Je dis des bêtises. Et qu'il l'a blessé grâce à l'autre. Il l'a fini. Là, je fais deuxième action. Il vient là, je te pousse à l'eau. C'est quand même sympathique. C'est le noble de tout à l'heure qui monte sur le pont pour aller grimper sur le balcon après. C'était classe. C'est voilà, c'est ça qu'on veut voir à Carnival. C'est avant tout ça. Et donc puis, pareil, les officiants de Dagon qui mine de. Non, ils ont tué personne, mais c'est vrai qu'ils font des bonnes actions. Bah, ils t'ont marqué des points déjà, à venir grimper sur l'église, marquer ton agenda. À eux seuls, j'ai 2 points de. J'ai, on va dire, 85 points de marqués. Voilà. Si on fait un état de score complet à la fin, toi tu marques 6 plus les 3 points grâce à la créature, et tu marques 9 points de victoire. Et moi je marque mes 4 agendas, donc du coup je marque 8 points d'agenda, plus 4. Donc j'arrive à 12. J'en marquerai encore un de plus forcément, parce que si on faisait le tour 5, je marquerai encore l'autre, parce que là il a vraiment aucune possibilité d'aller m'empêcher de marquer le point et de le mettre, parce que pour un petit point de vue je change d'orientation. Il l'a bougé pour l'éloigner, mais vu que j'ai réussi à me replacer derrière en rideau, il a plus que 2 figurines là et là. Sachant que c'est moi là du coup forcément qui va commencer parce que je vais avoir l'initiative, étant donné qu'il n'a plus de points de commandement et que moi il m'en reste. Donc là il n'aura jamais de mouvement pour faire le tour, pour aller se mettre dans les rayons. Je pourrais, mais c'est trop l'exposer. Bah, au pire, moi j'en bouge un, en premier je me mets là et tu pourras pas passer. Et lui de toute façon ne peut pas y aller parce qu'il est déjà au contact. Et il lui reste un point de vie. Et normalement, le noble il va finir par l'achever. Donc c'est clairement impossible. Étant donné que je commence, c'est clairement ma première action. Si on la théorise, lui je viens le poser ici pour te bloquer le chemin. Et ça te met trop loin. Bon, j'ai même pas besoin de le mettre dans l'eau, j'ai juste à le mettre là en fait. Non, dans l'eau. Oui, parce que sinon tu peux me jeter à l'eau. Mais... Non, je peux passer. En fait, simplement. Et donc voilà, enfin de lui bloquer le chemin dans tous les cas, et il aura jamais le mouvement pour y aller, donc ça c'est forcément une victoire pour ma pomme. Et mon dernier objectif, c'est quand même couler 3 personnes, ce qui veut dire qu'il faut que je mette 3 personnes à l'eau. Et déjà, après je fasse 3 actions. Alors que je sois déjà dans l'eau, mais c'est vrai que c'est une chose que les vampires font pas naturellement. Ouais, c'est. Ils ont tendance à rester en dehors de l'eau. Ça mouille. Pour ça l'odeur. C'est pas des chats, mais. Une odeur bizarre qui est c'est pas que vous êtes mort, c'est que vous puez parce que vous ne l'avez pas. C'est ça, bah, c'est des vampires en même temps. Voilà. Donc voilà, j'espère que la partie vous aura plu. On a fait le débrief en même temps du coup. C'était peut-être plus sympa d'avoir le débrief avec la vue sur les figurines et la table que de voir nos petites trognes. Donc ça c'était la dernière partie de la campagne. La campagne se clôture ici. On va recommencer une campagne incessamment sous peu. Par contre on passera du coup en V2 parce qu'il y a avec les nouveaux corpus de qui sont sortis, il y a pas mal de petits changements. Donc on vous fera une petite partie avant de commencer la campagne peut-être pour vous expliquer les règles, enfin surtout les points de changement, donc un petit format pour venir un petit peu sur tout ce qui a changé, et puis on attaquera une nouvelle campagne. Avec j'espère mon clan de la guilde que j'aurai eu le temps de monter et de peindre enfin. Ouais.